ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer les étapes de ma routine capillaire de A à Z. Je vais te montrer tout le processus que je suis et qui m'a permis d'avoir ce beau résultat-là avec mes cheveux. Si c'est ta première fois de tomber sur moi, je t'invite vivement à t'abonner parce qu'ici, je te donne les vrais secrets. Je te dis tout ce que tu dois savoir pour réussir à faire pousser tes cheveux. Je commence par préparer mon infusion d'huile pour mon soin avant le shampoing. Ce soin est super efficace, surtout pour les personnes qui ont les cheveux très secs, parce que ça va rajouter une couche d'hydratation et nourrir les cheveux en profondeur. Pour ma préparation, je fais infuser au bain-marie de l'huile d'avocat. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec la même huile que moi. Assurez-vous juste de sélectionner une huile pénétrante adaptée à votre porosité. Je rajoute des clous de girofle, des feuilles de moringa et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Je laisse infuser à feu très doux pendant au moins 20 minutes. Ensuite, je retire du feu, je laisse refroidir et je transfère dans mon bocal à huile spécialement fait pour les bains d'huile. Il est très pratique et permet de diffuser l'huile sur toute la surface de la tête très facilement. Retenez que le soin avant shampoing s'applique sur cheveux humides obligatoirement. Donc, c'est ce que je fais et je laisse reposer 30-45 minutes ou 15-20 minutes si j'utilise un casque chauffant. Ensuite, c'est le tour au shampoing. J'utilise la gamme de Shea Moisture Intensif Hydratation qui est l'une de mes gammes favorites. Et il est très important de laver vos cheveux en sections comme je vous avais mentionné tout à l'heure. Donc, séparez si possible en plusieurs sections pour éviter le maximum de nœuds. Après le shampoing, je passe à la phase démêlant. Le démêlant, c'est l'après-shampoing tout simplement. Et ça aussi, j'applique en section et je m'assure de faire pénétrer au maximum à la racine, mais surtout au niveau des pointes. Une fois le démêlant rincé, c'est au tour du masque. Toujours en section, très important. Je fais pénétrer le produit des pointes jusqu'à la racine. Je m'assure de démêler avec mes doigts, etc. Et je fais des twists pour sécuriser. Après avoir sécurisé toutes les sections, je vais masser à l'aide d'un masseur de tête. L'option massage est optionnelle mais très efficace pour favoriser la pénétration du soin, mais aussi pour favoriser la pousse des cheveux. Je masse pour une bonne dizaine de minutes, puis je mets mon casque chauffant que je laisse poser 15 autres minutes avant de rincer. Après avoir lavé mes cheveux, je laisse sécher à l'air libre. Je vais jamais utiliser de séchoir. Donc, si toi, tu es du genre à kiffer les séchoirs, etc., je te dis pas utilise pas, mais essaie de réduire le nombre d'utilisation. Parce que plus tu vas utiliser la chaleur, plus tes cheveux vont être fragiles, etc., ça va se casser. Donc, moi, personnellement, je n'utilise jamais de séchoir. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre après avoir utilisé une serviette microfibre. D'accord? Maintenant, une fois mes cheveux secs, je passe à la deuxième phase qui est l'hydratation. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, une vidéo très détaillée qui te montre comment hydrater tes cheveux selon ta porosité, comment choisir les beurres, les huiles, etc. selon ta porosité. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste faire une démonstration vite fait. D'accord? Donc, pour les gens qui n'ont pas regardé la vidéo, qui ne savent pas comment hydrater, je vous invite à aller regarder la vidéo où j'explique justement comment hydrater, etc. C'est une très belle vidéo, très bien faite et c'est très clair et très net. Donc, disons que là, mes cheveux sont secs, ils sont pas hydratés, je m'apprête à le faire, ok? Donc, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes cheveux en plusieurs sections. Généralement 6 quand j'ai la flemme, 4. Je ne vais pas en dessous de 4, d'accord? Donc, je vais vous faire une démonstration très vite fait. Disons que ça, c'est une section, ok? Je vais commencer par humidifier. Donc, tu humidifies avec ton vaporisateur, la section. Tu ne mouilles pas, tu humidifies juste, ok? Donc, tu fais pénétrer l'eau sur toute la longueur. Ensuite, tu vas prendre ton leave-in, ok? Le leave-in, c'est le démêlant sans rinçage. Tu vas en mettre une quantité... Tu vas mettre une quantité assez raisonnable et tu vas appliquer sur toute la longueur. Okay? N'hésite pas à séparer la section pour faire pénétrer les produits. C'est très important que tu fasses pénétrer partout sur la racine et sur les longueurs. Donc, ne néglige pas les pointes non plus. Et tous les produits que je vais utiliser dans la vidéo seront
listés en description avec des liens, etc. Vous pourrez directement les retrouver. Ok? Moi, j'ai une faible porosité, donc la manière dont je vais hydrater mes cheveux, ça va être différent de quelqu'un, par exemple, qui a une forte porosité. Donc, il y a plusieurs méthodes d'hydratation et c'est pour ça que je te dis, si tu n'as pas regardé la vidéo où j'explique dans les détails, je t'invite vivement à le faire après cette vidéo. Donc, voilà, une fois le leave-in appliqué, je vais venir appliquer mon beurre parce qu'encore une fois, rappelez-vous, moi, j'ai une faible porosité, donc c'est LCO. Donc, après le leave-in, on va venir appliquer un beurre. Moi, personnellement, je kiffe le beurre de cacao. Je me fais des chantilly avec, etc. J'ai déjà partagé la recette aussi pour celles qui sont intéressées. Donc, j'applique sur toute la longueur, encore une fois. Je sépare pour faire pénétrer. Voilà. Je ne néglige pas les pointes. Une fois le beurre appliqué, je vais venir mettre mon huile. Donc, ça, encore une fois, c'est l'huile noire. Très efficace pour la pousse. J'ai déjà partagé la recette. Donc, je vais venir sceller l'hydratation avec cette huile-là. D'accord? Donc, toujours sur toute la longueur. Les pointes, je sépare. J'applique sur les racines, etc. Vous avez vu que durant tout le lavage, etc., je n'ai pas touché au peigne. Il est très important surtout quand tu as les cheveux qui se cassent facilement. Moi, j'ai les cheveux qui se cassent, qui s'en mêlent très facilement. Donc, le peigne, je l'utilise qu'après avoir fait tout ça, qu'après avoir hydraté. Là, maintenant, je vais prendre mon peigne, démêler des pointes et remonter doucement à la racine. Sinon, durant tout mon lavage, je vais démêler avec mes doigts. Donc, je vais faire comme ça durant mon lavage, etc. pour éviter les nœuds. Mais seulement, c'est après avoir seulement fini mon hydratation que je vais venir peigner mes cheveux. Donc, je vais brosser la section pour la démêler doucement pour éviter le maximum de casse. Voilà. Donc, une fois que c'est bien démêlé, je vais venir sécuriser la section. Donc, généralement, ce que moi je fais, je me fais des twists comme ça. Je vais bien twister jusqu'au bout. Et je fais la même chose sur toute la surface de ma tête, sur toutes les sections. Et c'est tout. D'accord? Donc moi, vu que je filme, je crée du contenu, généralement c'est ça ma coiffure protectrice parce que c'est plus facile à défaire, etc. pour filmer. Mais vous, je vous suggère de faire des nattes, ok? Surtout pour celles qui portent les perruques. Les perruques, c'est la meilleure manière de faire pousser tes cheveux. Parce qu'après avoir fait tout le processus que je t'ai montré, tu te fais des nattes collées, tu gardes tes nattes pendant 1 mois. Parce que tout le processus que je viens de t'expliquer, il est parfaitement possible de le faire sur cheveux nattés. Tu n'as pas besoin d'avoir les cheveux lâchés pour faire ce que je viens de faire. D'accord? Donc, moi, avant de commencer les réseaux et tout, avant de commencer à filmer, c'est ce que je faisais. Je me faisais des nattes collées et je gardais ça pendant 1 mois. Je faisais ma routine que je viens de vous montrer 2 fois dans le mois, chaque 2 semaines. Donc, il y aura une fois dans le mois où mes cheveux seront nattés et ce n'est pas du tout grave. Ta routine générale, tu la fais quand même. L'hydratation, ça c'est quelque chose que tu vas faire chaque 2 jours. Ok? Donc, du pré-poux jusqu'à l'hydratation, c'est quelque chose que tu vas faire chaque 2 semaines idéalement. Maintenant, l'hydratation uniquement, ça c'est un processus que tu vas répéter quand même chaque 2 jours. Donc, disons aujourd'hui, j'ai fait ma routine générale, n'est-ce pas? Demain, je ne fais absolument rien. Mais le jour suivant, je vais venir hydrater. Ok, donc c'est aujourd'hui j'hydrate, demain j'hydrate pas, le jour suivant j'hydrate, le lendemain je n'hydrate pas, jusqu'à ta prochaine routine générale. En répétant ce processus là, tu vas avoir des cheveux mais extrêmement longs, tu vas conserver le maximum de longueur sur tes cheveux. Les astuces, etc., ça c'est des choses également que tu peux incorporer dans ta routine pour booster ta pousse ou atteindre un résultat précis. Ceci met donc fin à cette vidéo. J'espère qu'elle était instructive. J'espère que tu as compris pas mal de choses, que tu as capté le processus de ma routine et que ça va t'aider à modifier, réajuster certaines étapes de ta propre routine pour arriver au même résultat que moi. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo où je vais partager certaines de mes astuces qui m'ont aidé à booster ma pousse.